sur ma chaîne Torsade. Alors je vous propose aujourd'hui un tuto pour tricoter ce bonnet. C'est un bonnet qui se tricote en côte 1-1 avec un rebord assez haut. Après vous pouvez l'adapter la hauteur du bonnet en fonction de ce que vous aimez. C'est un bonnet qui se tricote en Merino 200 BB de chez Langyard. C'est une laine toute douce, super wash, donc facile d'entretien et c'est du 100% Mérinos. Donc vous aurez besoin pour tricoter ce bonnet en taille adulte de 2 pelotes. Et j'ai tricoté ce bonnet, je trouve que ça a été vraiment super pratique, avec des aiguilles à chaussettes. Du coup ça permet de tricoter en rond assez long, pratiquement jusqu'à la fin des diminutions. Et pour terminer les diminutions, je passe ensuite avec un jeu de 4 aiguilles, c'est un petit peu plus confortable. Il vous faudra également des anneaux marqueurs pour noter les 4 parties du bonnet sur lesquelles on va répartir les diminutions sur le haut, de façon à ce qu'on ait un joli dessin en forme d'étoile. Alors, on démarre le bonnet en montant 152 mailles sur nos mini aiguilles circulaires et on commence tout de suite en côte 1-1, donc une maille en droit, une maille en vert. Et comme toujours, quand on démarre en circulaire, on fait bien attention que toutes les mailles soient dans le même sens, qu'elles ne soient pas vrillées autour de l'aiguille, sinon vous n'arriverez pas à tricoter votre bonnet. Donc on commence par une maille en droit, et tout le long maille en droit, donc une maille en droit, une maille en vert, tout le long du bonnet. Comme on a monté un nombre pair de mailles, quand vous allez revenir à votre première maille, quand vous aurez fait le tour, vous allez bien retomber avec une maille en droit sur la première maille en droit. Alors ça peut paraître un petit peu tassé au niveau des mailles, mais ça passe très bien et sincèrement c'est confortable de tricoter le bonnet comme ça sur toute la hauteur avec ces petites aiguilles qui sont normalement dédiées aux chaussettes. Voilà, donc là vous allez tricoter en côte 1-1, vous vérifiez bien que vous avez fini le premier tour, que vos mailles sont toutes dans le même sens. Voilà, là elles sont bien dans le même sens. Et vous allez tricoter en côte 1-1 comme ça pendant 22 cm. Voilà, donc maintenant qu'on a nos 22 cm de bonnet, alors 22 cm, après si vous aimez les bonnets vraiment qui vous dépassent de la tête ou qui soient plus hauts, vous pouvez rajouter encore 1 ou 2 cm, mais 22 cm ça permet de recouvrir le dessus de la tête. Donc on va, avant de démarrer les diminutions, on va répartir les anneaux marqueurs en 4, on va diviser en 4 nos 152 mailles. Donc on va poser un anneau marqueur avant une maille en droit et on va en placer un comme ça toutes les 38 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai fait mes 38 mailles et je vais placer un anneau marqueur. Donc je démarre bien avec une maille en droit. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 38. Voilà, je pose mon premier anneau marqueur et je repars pour 38 mailles. On fait ça du coup tout le tour du bonnet, ce qui nous permettrait d'avoir un repère pour les diminutions. Voilà, j'ai donc réparti mes marqueurs de façon à séparer mes 152 mailles en 4, avec à chaque fois 38 mailles entre chaque marqueur. Et on va démarrer donc notre premier rang de diminution. Alors pour les diminutions, le motif, si vous voyez bien ici, on va faire des diminutions de chaque côté de cette bande qui est constituée par une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit. Et notre marqueur, il va être situé sur la première maille en droit. Alors c'est parti pour le premier rang de diminution. Je commence par faire
tricoter ma première maille endroit. Et ensuite, je vais tricoter les 3 mailles suivantes ensemble à l'envers. Comme on est sur des côtes 1-1, quand je fais des diminutions pour respecter mon motif, je suis obligée de tricoter 3 mailles ensemble, de faire 2 diminutions d'un coup. Donc, j'ai fait une maille endroit, 3 mailles ensemble à l'envers, et ensuite je vais continuer à tricoter mes côtes 1-1, donc une endroit, une envers, comme ça sur 29 mailles. Donc 1, 2, 28 et 29. Donc je termine ma dernière maille sur une maille endroit. Ça c'est important. Et ensuite on va refaire une diminution en tricotant les 3 mailles ensemble qui suivent. Donc les 3 mailles qui suivent, ça va être une envers, une endroit, une envers. Et je vais les tricoter les 3 ensemble à l'envers. Et je reprends mon motif avec une maille endroit, une maille envers. Et on va recommencer sur le deuxième morceau. Donc une maille endroit, 3 mailles envers ensemble. Donc mes 3 mailles que je vais prendre ensemble, elles démarrent par une envers, une endroit, une envers. Elles vont se transformer en une seule envers. Ça m'aura fait une diminution de 2 mailles à l'envers. Et ensuite, comme tout à l'heure, on enchaîne jusqu'au prochain marqueur. Donc 29 mailles en côte 1-1 en terminant par une maille endroit avant d'arriver au marqueur de l'autre côté. J'ai fait mes 29, je fais ma diminution, donc 3 mailles envers ensemble, et il me reste une maille endroit, une maille envers à faire. Et je recommence, donc là c'est la deuxième partie, j'enchaîne sur le troisième morceau, et vous faites comme ça tout le tour. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'ai repéré le début de mon tour par un marqueur d'une couleur différente pour savoir quand j'ai terminé le rang. Donc à la fin de ce premier rang de diminution, on se retrouve à 136 mailles. Et sur les 3 prochains rangs, on va tricoter sur ces 136 mailles tout simplement en côte 1-1. Et on se retrouve ensuite donc sur le 5e rang, et c'est sur ce 5e rang que l'on fera les prochaines diminutions. Donc là, on continue, on fait encore 3 rangs supplémentaires en côte 1-1, tout simplement sans faire de diminution. Nous voilà donc sur le 5e rang après le premier rang de diminution. Donc on a fait le rang de diminution et 3 rangs supplémentaires. Donc là on est sur le 5e rang et on va refaire la même chose. Donc on tricote la première maille à l'endroit, la première maille qui est après le marqueur. Ensuite on tricote nos 3 mailles ensemble à l'envers. Et on va continuer en tricotant en côte 1-1, cette fois-ci sur les 25 mailles suivantes. Puisqu'on tout à l'heure, on a fait des diminutions, on a diminué entre chaque marqueur 4 mailles. Du coup, on passe de 29 à 25, donc on tricote les 25 mailles suivantes en côte 1-1. Et quand on arrivera au bout de ces 25 mailles, on va refaire la même chose, refaire une diminution en tricotant 3 mailles
ensemble à l'envers. Et on va, comme tout à l'heure, répéter l'opération sur le tour du bonnet, entre les 4 parties de notre bonnet, entre chaque marqueur. Et une fois qu'on aura fait ce deuxième rang de diminution, il ne nous restera plus sur le total du bonnet que 120 mailles. Alors, j'arrive à mes diminutions, donc je tricote les 3 mailles suivantes à l'envers ensemble et il me reste avant le marqueur une endroit, une envers. Donc je recommence ma maille endroit. À ce moment-là, si vous êtes perdu, des fois on ne sait plus si on a fait 3, 4 rangs ou pas après le premier rang de diminution, c'est assez facile de le voir ici puisque là on voit bien la diminution, les 3 mailles ensemble et ensuite 1, 2, 3 rangs au-dessus. À chaque fois que vous avez une petite boule, c'est un rang. Donc on est bien sur le 5e. Donc on répète l'opération. 3 mailles ensemble à l'envers. Et ensuite, je tricote les 25 mailles suivantes. On côte 1. Et comme tout à l'heure, on doit terminer par une maille endroit avant de refaire à nouveau les 3 mailles ensemble à l'envers. Ce qui est assez simple aussi pour vous repérer, c'est que vous devez vous retrouver à... alors je vais aller un petit peu trop loin, il faut s'arrêter sur une maille endroit. Vous vous retrouvez à 5 mailles avant le marqueur, avant de faire la diminution, les 3 mailles ensemble à l'envers. On recommence. Endroit, envers. Voilà, il reste encore à faire 2 fois l'opération pour terminer le bonnet. Et une fois que vous avez fait vous avez terminé ce 5e rang de diminution, vous faites à nouveau 3 rangs supplémentaires et on fera le prochain rang de diminution sur le 9e rang. Nous voilà donc sur le 9e rang. On va attaquer le 9e rang, c'est-à-dire le 3e rang de diminution. Eh bien, on va faire exactement de la même façon, sauf que entre chaque anneau marqueur, vous allez donc avoir 17, cette fois-ci 21 mailles au lieu de 25, et puis etc. comme ça. Donc, on va faire les diminutions sur le 9e rang, sur le 13e rang, donc là on est tous les 4 rangs, et ensuite on va faire les diminutions tous les 2 rangs pour que du coup le haut soit pas trop pointu. Je vous ai fait un petit tableau de synthèse qui reprend du coup chacun des rangs de diminution que vous allez avoir à faire pour terminer le bonnet. Donc le 1er, le 5e, le 9e, le 13e, donc on est sur tous les 4 rangs et ensuite ce sera tous les 2 rangs. À chaque fois, je vous ai mis les mailles à tricoter entre chaque marqueur. Donc par exemple pour le 1er rang, une maille endroit, 3 mailles ensemble à l'envers. Donc ces 3 mailles ensemble à l'envers, ça sera toujours, puisqu'on termine avec une maille endroit, ça sera une envers, une endroit, une envers. Ensuite, vous faites 20 mailles en côte 1-1 et on recommence 3 mailles ensemble à l'envers, une maille endroit, une maille envers. Et vous voyez que les mailles entre simplement la seule chose qui va changer, c'est le nombre de mailles que vous allez avoir entre vos 3 mailles ensemble. Alors là, je suis arrivée du coup sur le 20e rang. Et on va attaquer le 21e rang. Il ne nous reste plus que 40 mailles sur le rang. C'est vrai que ça commence à être un petit peu juste pour faire le tour. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais passer sur mon jeu de 5 aiguilles. Et du coup, ça nous fera 10 mailles, 10 mailles sur chaque aiguille. Et ça sera plus simple pour terminer le haut du bonnet. Donc je passe
du coup chaque partie entre les marqueurs sur une aiguille. Donc ça fera 10 mailles par aiguille. Et ça sera un petit peu plus simple à manipuler pour la suite. Donc là, j'ai plus besoin des marqueurs du coup. Donc j'ai mis mes 10 mailles, 10 premières mailles sur une aiguille. Les 10 prochaines sur la deuxième. Il faudra quand même bien repérer la première. Celle où j'avais mis mon petit marqueur de couleurs différentes. Hop, la troisième. Voilà. Et la dernière. Voilà, donc mon fil est là. Je sais que ça c'est ma première aiguille. Je vais mettre un petit... je vais accrocher un petit marqueur quand même pour repérer... voilà, je sais qu'ici, j'ai ma première aiguille. Alors, donc là, je viens de terminer le 20e rang. Je suis sur le 21e rang. Il ne reste plus qu'à faire un dernier rang de diminution. Donc une maille en droit. On refait une dernière fois 3 mailles ensemble à l'envers. Ensuite, on fait une maille en droit. Tout de suite, normalement, on retombe sur les 3 mailles ensemble à l'envers. Voilà, et il reste une maille en droit, une maille envers à faire. Du coup, on se retrouve sur l'aiguille avec 1, 2, 3, 4, avec 6 mailles. Donc là, j'ai fait la première, je vais faire la deuxième. Donc, elles sont un petit peu grandes les aiguilles, mais ça va aller. Donc, une maille en droit, mes 3 mailles envers ensemble, une maille en droit, 3 mailles à l'envers, 3 mailles ensemble à l'envers, et une maille en droit, une maille envers. J'arrive sur la troisième aiguille, donc une maille en droite, on tire un peu celle-là pour pas que ça fasse une maille trop lâche entre les deux aiguilles, mes 3 mailles à l'envers, ensemble, une maille en droit, à nouveau les 3 mailles ensemble à l'envers, voilà, une maille en droit, une maille envers, et la dernière, donc une maille en droit, les 3 mailles ensemble à l'envers, une maille en droit, et les dernières diminutions, 3 mailles ensemble à l'envers, et on termine avec une maille en droit, une maille envers. Donc là, on se retrouve plus qu'avec 24 mailles. On est sur le 21e rang. Donc ensuite, ce qui reste, je fais encore un rang sans faire de diminution en côte 1-1. Et ensuite, on va pouvoir terminer le bonnet. Donc, du coup, ça nous fait une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille en droit,
bien 6 mailles sur chaque aiguille. Voilà, notre bonnet est terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire la finition du haut. Donc je vais aller prendre une aiguille à laine et puis on va rentrer le fil dans les 24 mailles qui nous restent en haut. Alors il reste, je vais couper le fil, je regarde un petit peu. Hop. Je passe dans une aiguille. Et je vais passer mon fil dans chacune des mailles. Hop. Voilà, je repasse une deuxième fois pour que ce soit bien solide dans chacune des mailles. Je fais le tour. Hop. Voilà. Voilà, je repasse de l'autre côté. Voilà. Je coupe mon fil. Il restera à rentrer les fils de changement de pelote, le fil du montage et notre bonnet est terminé. Voilà. Donc ce bonnet là, j'ai monté 152 mailles comme je vous l'ai expliqué dans le tuto. Et celui-là, j'avais monté un petit peu plus de mailles, donc il est un petit peu plus large. Tout ça pour vous dire que en fait, vous pourrez facilement adapter et la hauteur de votre bonnet et la largeur. Mais la hauteur, c'est simple. Hein, vous commencez les diminutions après ou avant les 22 cm. Et en largeur, ça vous permet d'avoir une taille plutôt homme. Ou si la personne ne souhaite pas un bonnet qui lui serre bien les oreilles. Mais ça donne une taille adulte classique. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à faire un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne pour les prochains tutos. Merci, à bientôt!